Arrête tout. Si tu es tombé sur cette vidéo, Dieu a quelque chose à te dire. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Ici. Et maintenant. Tu es peut-être devant une porte fermée, devant un dossier refusé, devant un diagnostic qui te terrorise, devant des gens qui t'ont dit « ce n'est pas pour toi ». Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment une femme a changé l'agenda de Dieu, comment elle a transformé un non en oui, comment elle a forcé Jésus à s'arrêter. Alors éloigne-toi de toute distraction. Et prie le Seigneur de gloire avec moi maintenant. Lui qui fait trembler les puissances des ténèbres, lui dont la voix fend les chaînes et calme les tempêtes, lui qui répare le cœur brisé, lui qui élève le faible et l'humilié, lui qui restaure le nombre des années perdues et redonne ce que le monde t'avait volé. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Père éternel, je viens devant ton trône de grâce comme la femme cananéenne, celle dont la Bible parle dans Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15. Une femme étrangère, rejetée, désespérée, mais remplie d'une foi qui refuse de lâcher. Alors Seigneur, écoute mon cri. Je suis cette femme de 32 ans qui vit à Lyon. Je suis arrivée du Sénégal il y a 7 ans. Je suis en situation régulière, je travaille, je paie mes impôts. Mais ma mère est malade à Dakar. Je demande un titre de voyage à la préfecture. On me dit « Votre dossier est en attente ». J'attends des mois. Je reviens. On me dit « Revenez plus tard ». Je vis en France, mais je n'ai pas le droit de partir. Je veux juste embrasser ma mère, mais l'administration me dit « Pas encore ». Je suis cet homme noir, français, né à Marseille. Je suis avocat. Hier, je suis entré dans un magasin de luxe. Le vigile m'a suivi partout. J'ai essayé une veste. Il est resté planté devant la cabine. J'ai payé 1 200 € pour cette veste. En sortant, il me regardait encore. Je suis avocat, mais on me regarde comme un intrus. Je suis né ici, mais on me traite comme un étranger. J'avance, et on me soupçonne. Je suis cette femme de 24 ans à Kinshasa, dans le quartier de Kisenso. Chaque matin, je me lève à 5 heures. Je fais cuire du manioc que je vends au marché pour $1,50 par jour. J'élève seule ma fille de 6 ans. Je veux l'inscrire à l'école. Mais on me dit, pas de certificat de naissance, pas d'inscription. Je vais à la commune. On me dit, revenez avec le père. Mais le père est parti. Je veux un microcrédit, mais on me répond, pas de garant, pas de crédit. Je veux juste que ma fille apprenne à lire, mais personne ne bouge. Comme cette femme, je crie, Seigneur, aie pitié de moi. Dans la culture juive de l'époque, cette femme cananéenne n'avait aucun droit. D'abord, elle était païenne. Or, les païens étaient considérés comme impurs car ils ne suivaient pas la Torah, ne respectaient pas les lois de pureté et étaient donc perçus comme une source de souillure, même sans contact physique. Le contact avec eux était évité. Par peur de devenir rituellement impur, un juif pratiquant évitait de manger avec un païen, d'entrer dans sa maison, ou même de lui parler longuement. Elle n'avait donc pas le droit de s'approcher d'un maître spirituel, encore moins de lui adresser la parole. Et elle, en plus d'être païenne, était une femme donc doublement exclue. Car dans cette culture, être femme signifiait être en retrait. Pas d'enseignement de la Torah, pas de parole en public, pas d'autorité spirituelle ou de poids juridique. Mais elle avait une fille. Et sa fille était tourmentée. Pas juste malade, pas juste agitée. La Bible dit qu'elle était possédée. Son corps ne lui appartenait plus, sa voix changeait, ses gestes étaient violents. Et personne ne comprenait. Les médecins disaient « c'est de la folie ». Sa famille disait « c'est une malédiction ». Les religieux disaient « c'est un péché ». Et cette femme était seule. Mais alors, elle a entendu parler d'un homme qui guérissait, un homme qui faisait fuir les démons. Et elle s'est levée. Elle a traversé la foule, a bravé les regards, et elle a crié « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Matthieu 15, 22. Mais toi, Seigneur, tu ne lui as pas répondu. Tes disciples se sont énervés, ils t'ont dit « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Et là tu as dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 15, 24. Autrement dit, ce n'est pas pour toi. Mais Seigneur, elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est prosternée devant toi. Elle est tombée à genoux. Elle a dit « Seigneur, secours-moi » Et là, Seigneur, tu as dit quelque chose de choquant.
il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Matthieu 15, 26. Mais en te regardant droit dans les yeux, elle a répondu « Oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Matthieu 15, 27. Et là, tu t'es arrêté, tu l'as regardé, et tu as dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'instant même, le démon quitta le corps de sa fille. Matthieu 15, 28. La voilà guérie, la paix est revenue. Cette femme n'avait pas de statut, pas de droit, pas de nom. Mais elle avait une chose, une foi qui refuse de lâcher et à laquelle tu n'as pas pu résister. Tu n'as pas dit « ta prière est belle » ni « ton sacrifice est pur ». Tu as juste dit « ta foi est grande ». Et cette femme a changé ton agenda. Parce que tu avais dit « je n'ai été envoyé qu'à Israël ». Mais à cause de sa foi, tu as guéri une étrangère. Tu as franchi la frontière. Tu as brisé les règles. Tu as ouvert la porte. Alors aujourd'hui, Seigneur, comme elle, je proclame, ouvre la porte qu'on m'a fermée. Débloque le dossier qu'on a classé. Accorde le titre de voyage qu'on me refuse. Inscris ma fille à l'école. Arrête les regards qui me soupçonnent. Comme cette femme, Seigneur, je dis, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et toi, Seigneur, tu réponds, ce ne sont pas des miettes que je te donne, c'est une table que je te prépare, devant tes adversaires. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui entend le cri des opprimés. Tu es le Dieu qui fait justice aux humiliés. Tu es le Dieu qui défend la veuve et l'orphelin. Et non, tu es le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Alors je refuse de lâcher. Je refuse de me taire. Je refuse d'accepter le non des hommes quand toi, Seigneur, tu dis oui. C'est pourquoi aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, je prends autorité sur ma situation et je proclame qu'elle est réglée. C'est fait au ciel, c'est scellé sur terre, ainsi soit-il. Tape Amen en commentaire. Pas juste si tu crois, mais parce que, comme elle, tu refuses de lâcher. Si Dieu t'a déjà répondu quand tout le monde t'a fermé la porte, écris-le en commentaire. Ton témoignage peut réveiller la foi de quelqu'un. Partage cette prière à 3 personnes qui ont besoin d'un oui après tant de non. Abonne-toi. Chaque semaine, je publie des prières d'intercession puissantes. Enregistre cette vidéo. Et reviens témoigner quand Dieu t'aura répondu. Parce que si cette femme a changé l'agenda de Dieu, toi aussi tu vas changer le tien. Que Dieu te bénisse et te fortifie dans le saint nom de Jésus. Amen.